Avec Stéphane Place, on accueille à présent en studio pour parler de la rentrée scolaire Philippe Mérieux, professeur honoraire en sciences de l'éducation à l'université Lumière Lyon 2. Bonjour Philippe Mérieux. Bonjour. Port systématique du masque au collège et au lycée. Pas question de reporter la rentrée scolaire, ce que demandait pourtant le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré. La rentrée aura bien lieu le 1er septembre. Ça, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, parce que, dit-il, l'éducation n'est pas une variable d'ajustement ni de nos sociétés, ni d'une crise sanitaire. Vous partagez cette analyse, Philippe Mérieux ? Totalement. L'éducation ne peut pas être une variable d'ajustement et c'est justement parce qu'elle ne peut pas l'être que je regrette qu'on n'ait pas anticipé un petit peu plus cette rentrée, qu'on n'ait pas imaginé des mesures un peu plus hardies pour protéger les enseignants et les élèves et que l'on se contente d'un protocole sanitaire qui a été élaboré en juillet et qui est réajusté d'une manière beaucoup trop pragmatique de jour en jour sur la question du port du masque, de l'école maternelle, Fallait être plus strict. Je ne dis pas que ça doit être plus strict, je pense que ça doit être beaucoup plus clair. Aujourd'hui, nous manquons de clarté en fonction de l'évolution de l'épidémie, nous manquons de précision et surtout, nous n'avons pas eu pendant l'été cette anticipation. Il aurait fallu d'ores et déjà penser à des classes plus grandes, mobiliser des gymnases, imaginer là où c'était possible d'acheter des bureaux individuels et non pas des bureaux à 2 ou 3 comme cela existe encore dans certains établissements et ainsi de suite. Il aurait fallu préparer un peu mieux cette rentrée pour faire face à ce rebond éventuel d'une épidémie. Et alors, quant à la demande des enseignants du premier degré de reporter la rentrée, je crois que elle avait une forme de légitimité, et je l'approuvais pour ma part, parce que, d'abord, ces enseignants, on l'oublie trop, ont travaillé d'arrache-pied jusqu'à la fin de l'année, et à distance, et parfois en mettant beaucoup de temps pour faire le maximum pour suivre tous les élèves. Et ils ont besoin, je crois, maintenant de se retrouver, de reprendre contact les uns avec les autres, parce qu'ils vont avoir à gérer une situation d'inégalité scolaire absolument inédite. Imaginez que certains enfants n'ont quasiment plus travaillé depuis le mois de mars, parfois même, compte tenu des grèves des transports et de certaines grèves, depuis le mois de décembre dans les lycées. Que parmi ces enfants, certains ont travaillé avec leurs parents de manière très autonome, ont lu, ont avancé, ont été dans des situations où ils ont beaucoup progressé et que d'autres sont extrêmement en retard. Et qu'il va falloir gérer cela pédagogiquement et que les enseignants, ils doivent se réunir, travailler, réfléchir et proposer des méthodes pour pouvoir gérer cette hétérogénéité. Par rapport à ce que vous dites et qui est très intéressant, est-ce qu'on a organisé le débriefing, on pourrait dire ça dans le monde de l'entreprise, avec les enseignants qui sortaient de la période que vous venez d'évoquer, du confinement, c'est-à-dire tirer les leçons, parce qu'ils ont été un certain nombre à devoir déployer, des moyens pédagogiques qu'ils avaient imaginés individuellement et qui pourraient être bien utiles aujourd'hui si on voulait les orchestrer un peu plus harmonieusement. On l'a fait un tout petit peu, on l'a pas fait suffisamment et surtout on n'a pas anticipé suffisamment la rentrée. Je crois que par exemple on n'a pas assez travaillé sur la façon de profiter d'une certaine manière de cette hétérogénéité. Comment on va organiser l'entraide entre les élèves? Ceux qui ont un peu avancé vont pouvoir aider les autres. On va pouvoir éventuellement utiliser l'entraide entre des élèves de niveaux différents. Peut-être que des élèves de 3e vont pouvoir se mettre à aider des élèves de 6e. Il va falloir faire des petits groupes. Comment ces petits groupes ils vont être organisés? Par matière, par objectif. Tout ça, les enseignants peuvent le faire, mais il faut leur donner les moyens de le faire. Il faut leur donner des locaux. Il faut leur donner aussi, je pense en particulier au primaire, mais aussi au collège, du temps pour contacter les collectivités territoriales, pour régler des problèmes qui peuvent apparaître bassement matériels, mais qui sont très importants, comme la cantine, par exemple, ce que l'on appelle le brassage des élèves pendant les récréations, comment ça va gérer tout cela. Je pense que les enseignants ont besoin qu'on leur fasse confiance réellement et qu'ils organisent entre eux cette manière d'accueillir les élèves. Et puis, il y a une dimension de cette crise qui a peu souvent été évoquée, qui est la dimension d'insécurité psychique. Je crois que on ne mesure pas à quel point un certain nombre de nos enfants ont vécu pendant cette crise sanitaire la proximité, de la peur, de l'angoisse, parfois de la mort, avec une grande solitude dans un certain nombre de cas. Et beaucoup d'entre eux sont dans une situation d'insécurité psychique. Il va leur falloir parler de cela, pas nécessairement rentrer dans l'intimité de chacun, mais leur offrir des occasions pour se reconstruire, pour retrouver le contact avec les autres et pour vivre sereinement
cette rentrée scolaire. Voilà des clés en tout cas importantes à une semaine de la rentrée et je pense que beaucoup de parents ont retenu là un certain nombre de choses que vous venez de dire parce que c'est assez essentiel. Merci beaucoup Philippe Mérieux pour approfondir. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Ce que l'école peut encore pour la démocratie. C'est paru aux éditions Autrement.